Qu'est-ce qui se passe-t-il avec la situation des gardiens de but chez le Canadien de Montréal? Ménage à 3, où est-ce qu'un gardien sera échangé? Est-ce que ce sera Montembeault? Est-ce que ce sera Fowler? Ou est-ce que ce sera Daubèche? Il y a des gens qui semblent penser que Daubèche va être échangé. Écoutez, qui sait? Tout est possible, rien n'est impossible et ça me surprendrait bien gros. Aujourd'hui, on est là pour analyser le tout. Je vais vous donner mon opinion. On va regarder les possibilités, les options, voir qu'est-ce que le Canadien pourrait faire et qu'est-ce que le Canadien pourrait ne pas faire aussi. Ça va être très, très intéressant. Mais une chose est sûre, c'est que je ne veux pas de ménage à 3. Je suis tanné. Ça fait plusieurs fois, dans plusieurs années consécutives, qu'on voit les ménages à 3 avec les Canadiens, puis ça m'énerve. Je sais pas si je suis seul, mais moi, ça m'énerve personnellement. Salut à toutes et à toutes, c'est Smabs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est là pour parler du Canadien de Montréal et de la situation devant les buts, entre les deux poteaux, dans le demi-cercle bleu, devant les cages et sur le banc et dans les estrades, si on considère qu'il y a un ménage à 3. Faut arrêter avec ça. Puis j'aimerais ça voir Fowler jouer. Fait qu'il faudrait que Montembeault il se fasse échanger. Ce serait vraiment pas pire. Avant de rentrer dans les détails de cette vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est en route pour les 6000 abonnés. Donc, si t'es pas déjà abonné, comme 80% des gens qui regardent les vidéos, ben, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Moi, ça m'aide à atteindre mes objectifs. Puis moi, en échange, je te donne des vidéos comme ça presque à tous les jours sur le Canadien de Montréal, ton équipe préférée dans la Ligue nationale. Si on pouvait atteindre 200 likes sur cette vidéo, ce serait absolument magnifique. Donc, sans plus attendre, comme on dit toujours, roulez l'intro! Donc, oui, Samuel Montembeault, Jacob Fowler, Jakub Daubèche. C'est les 3 gardiens de calibre Ligue nationale que le CH a présentement dans son effectif. On s'attendait à voir Montembeault se faire échanger pas mal rapidement au courant de l'été. Présentement, on est le 12 août. Samuel Montembeault est toujours membre de l'organisation des Canadiens de Montréal. Toujours partie de l'équipe. Reste 1 an, je crois, à son contrat. Donc, lui, il se prépare en vue de sa saison en tant que membre des Canadiens de Montréal. Je ne sais pas s'il y a eu des discussions avec la direction, mais il est toujours membre du Canadien de Montréal. Va-t-il se faire échanger? Va-t-il rester? On n'a aucune idée. Il n'y a eu aucune rumeur entourant Montembeault durant tout l'été qui disait qu'il y avait des discussions, qu'il y avait des équipes intéressées, etc. Pas grand-chose qui s'est dit là-dessus. Puis pas grand-chose qui se dit là-dessus au cours des derniers jours, au cours des dernières heures. Ça va être intéressant à suivre et à regarder pour Montembeault, le Canadien de Montréal. Moi, personnellement, si j'avais le choix entre échanger un des 3 gardiens, c'est sûr que la réponse la plus facile, c'est de dire Montembeault. Il y a eu une saison catastrophique l'année dernière. Il y a eu des rumeurs un peu cheloues entourant son nom. Qu'on parlera pas d'eux parce que je trouve que c'est pas la place. Mais si vous voulez chercher sur Twitter, dans les bas-fonds de Twitter, allez-y, recherchez. Mais on parlera pas de ça ici aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Mais Samuel Montembeault, pour moi, c'était l'option la plus logique pour un échange. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient avoir Daubèche se faire échanger dans une grosse transaction pour aller chercher un attaquant top 6. Puis que Fowler se fasse donner la job de partant, de gardien numéro 1 la saison prochaine, Montembeault comme adjoint. Mais ça, c'est pas logique, là. Ça n'arrivera pas. Déjà, Daubèche a eu sa prolongation de contrat. Ça va être lui le gardien numéro 1 du Canadien pour la saison à venir. Reste à savoir qui va être le deuxième. Est-ce qu'ils veulent voir Jacob Fowler retourner à Laval, avoir plus de minutes? Est-ce qu'ils veulent le voir être le deuxième gardien? Est-ce qu'ils veulent attendre de voir au camp d'entraînement lors des matchs préparatoires comment ça va se dérouler? Est-ce qu'ils veulent donner une deuxième chance à Samuel Montembeault? Parce que, tu sais, Montembeault, il a eu des bonnes saisons. C'est pas parce qu'il y a eu une mauvaise saison la saison dernière que c'est devenu un gardien mauvais. Moi, je pense que Montembeault, que ce soit à Montréal ou ailleurs, il va rebondir. Est-ce que ça va redevenir un gardien de calibre de gardien de but numéro 1, top 10 dans la Ligue nationale? Pas nécessairement, mais je pense qu'il va être meilleur que ce qui a été la saison dernière puis qu'il va avoir de bonnes performances au niveau de la Ligue nationale. Là où je vois un problème, par contre, c'est si
tu faisais pas confiance à Montembeault puis que tu n'as pas joué Fowler dans ses opportunités à Laval la saison prochaine, pourquoi est-ce que tu voudrais le faire cette saison? Tu n'as pas renvoyé. Avoir Montembeault sur le banc ou avoir Fowler sur le banc à la fin de la saison, puis lors des séries éliminatoires la saison dernière, ça ne changeait pas grand-chose. Hein? Fowler aurait pu retourner à Laval, faire une run de série avec le Rocket. Le Rocket ont fait les séries. Ça aurait pu être beaucoup plus intéressant pour son développement que de rester assis sur le banc lors des séries, quoique il a gagné de l'expérience, je ne veux pas en faisant ça, en regardant comment les choses se passent, puis en le vivant. Mais si le Canadien ne voulait pas avoir Montembeault sur le banc à ce moment-là, pourquoi? Est-ce qu'il voudrait le retester? C'est ça qui me rentre pas dans la tête. Fait que, est-ce que, puis tu sais, on le sait, Kent Hughes ne veut pas donner de joueurs s'il n'obtient rien en retour. Donner des joueurs gratuitement, Kent Hughes déteste faire ça. Puis on l'a vu dans le passé avec Mike Hoffman, avec Jeff Petrie. Il va toujours essayer d'aller chercher quelque chose en retour d'un joueur. Là, il l'a pas fait avec Brendan Gallagher. Je pense que c'est la première fois qu'il n'a pas fait ça avec un joueur. Puis c'est simplement parce qu'il voulait accommoder Gallagher et le remercier pour ses services lors des 13 dernières années. Fait que ça, on peut pas vraiment le prendre comme exemple. Mais Kent Hughes a horreur de donner des joueurs gratuitement pour rien en retour. Fait que est-ce que c'est parce qu'il n'a pas réussi à avoir un retour qui était assez satisfaisant pour Montembeault et qu'il continue de le magasiner? Ou est-ce qu'ils veulent lui redonner une chance pour essayer de remonter sa valeur? C'est une possibilité. Ou est-ce que tout simplement, le Canadien voit en Montembeault encore comme leur deuxième gardien? Est-ce que Montembeault pourrait être le deuxième gardien du Canadien derrière Daubèche? Le challenger un peu? Est-ce que Jacob Fowler pourrait être celui qui est échangé au final? Parce qu'on sait que Jacob Fowler, c'est un des meilleurs espoirs gardiens de but dans toute la Ligue nationale. Il y a une excellente valeur marchande sur le marché des transactions. Est-ce que Kent Hughes veut utiliser Jacob Fowler pour essayer d'attirer, l'inclure dans un package pour attirer un joueur qui peut les aider sur leur top 6, comme Marchenko par exemple? Qui sait? Moi, honnêtement, plus je regarde ça, moins j'arrive à lire ce qu'il y a derrière le crâne chauve de Kent Hughes. Je suis incapable. Mais, pour vrai, la dernière chose auquel je m'attendais, c'est de voir Montembeault, toujours membre des Canadiens de Montréal, au milieu du mois d'août. Je m'attendais à ce qu'il soit échangé. Je m'attendais à ce qu'il soit plus là. Je m'attendais à ce qu'il soit avec les Oilers d'Edmonton, genre, ou une connerie comme ça. Hein? Les Golden Knights de Vegas, je sais pas. T'sais? Une équipe qui a des situations un peu bizarres devant le filet. Je m'attendais à ça, moi. Je m'attendais à ce que des équipes soient prêtes à payer pour avoir Montembeault, étant donné ce qu'il a fait dans le passé. Mais apparemment, le fait qu'il est encore là, ça fait juste me prouver que le Canadien n'a pas eu ce qu'il voulait. En retour, ils n'ont pas eu un retour assez intéressant pour s'en départir. C'est comme ça que je le vois. À partir de ce moment-là, il faut qu'ils évaluent leurs options. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on renvoie Fowler à Laval? Est-ce qu'on échange Fowler? Est-ce qu'on prend une chance avec Monty? On le réessaye? On lui donne des matchs en début de saison, on envoie Fowler à Laval. Si ça ne marche pas, on rappelle Fowler puis on met Montembeault au balotage. C'est possible. C'est possible. Parce qu'il quitte à perdre Montembeault pour pas grand-chose. Tout s'il veut le réessayer. S'il redevient ce qu'il a déjà été, sa valeur pas augmenter, plus facile de l'échanger par la suite. Tu rappelles Fowler, ça te met dans une meilleure situation. Que Fowler commence la saison à Laval, moi, j'ai pas de problème, mais qu'il passe la saison entière à Laval, moi, je veux le voir gauler des matchs dans la Ligue nationale. Je veux pas nécessairement le voir gauler 40 matchs. Je veux qu'il gaule beaucoup, que ce soit à Laval ou dans la Ligue nationale, mais je veux le voir au moins jouer une douzaine, une quinzaine de matchs au niveau de la Ligue nationale, parce que je pense qu'il est rendu là. On l'a vu jouer, on l'a vu garder les buts, il est capable. En saison régulière, il est capable. Est-ce que je l'utiliserais comme premier gardien là, aujourd'hui, là? Non. Est-ce que je l'utiliserai en séries éliminatoires? Non. Parce que Daubèche est plus prêt pour ça. Lui qui est passé par le processus du Rocket, qui a joué beaucoup de games, qui a été le backup, il a gravi les échelons avant de se rendre jusque-là. Faut que Fowler fasse la même chose. Puis il faut qu'il prouve qu'il est meilleur que Daubèche avant de prendre sa place. C'est là, je vois déjà des gens mettre Fowler devant Daubèche. Là, on n'est pas rendu là. Daubèche est gardien numéro 1 pour commencer la saison. Puis c'est son poste à perdre. C'est aussi simple que ça. Daubèche est le numéro 1, c'est son poste à perdre. C'est aussi simple que ça. Moi, je pense que plus ça avance, plus il y a des chances qu'on voit Montembeault commencer la saison comme deuxième gardien puis rejouer des matchs avec le Canadien. Là. Plus ça avance, plus ça semble être le plus probable. Parce que le Canadien n'a pas nécessairement été chercher de gardien pour être le premier gardien dans AHL non plus. Je comprends rien. C'est difficile à suivre.
quand je regarde la situation présentement, le premier truc auquel je pense, les deux premiers trucs auxquels je pense, c'est Fowler va être sacrifié dans un gros échange ou Montembeault va être le deuxième gardien du Canadien au début de la saison, puis Fowler va être à Laval. C'est les deux seules possibilités que je vois. On dirait que je suis pas capable de m'imaginer Montembeault se faire échanger à ce temps-ci de l'été. Je pense que si ça avait été à être fait, ça aurait été fait avant. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais plus le temps passe, moins c'est probable que Montembeault se fasse échanger. Je pense que le Canadien a essayé de le magasiner, mais je pense qu'ils n'ont pas eu un retour assez élevé pour s'en départir. Je pense que, honnêtement, c'est ça la réalité. Comme je l'ai dit, Kent Hughes n'aime pas ça se départir de joueurs lorsqu'ils pensent qu'ils ont encore une valeur. S'il y a des équipes qui proposaient un choix de 5e ronde, un choix de 4e, il ne le fera pas. Il va vouloir un retour, il va vouloir un petit quelque chose. C'est pour ça qu'il a été patient avec Hoffman, c'est pour ça qu'il a été patient avec Petrie. Mais au final, avec Petrie, il reste à avoir Mike Matheson. Ce qui est une dinguerie absolue quand on y repense. Qui a donné Petrie pour Matheson, c'était une dinguerie absolue. Plus on re-regarde cet échange-là, puis tu te dis, en quoi ça fait du sens? Excusez-moi. Tu vois, ça fait tellement pas de sens, ça m'en fait atchoumer. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Est-ce que Fowler va être sacrifié dans un gros échange? Est-ce que Montembeault va être échangé avant le début de la saison? Est-ce que Montembeault va être le deuxième gardien du Canadien la saison prochaine? Est-ce que Fowler va retourner à Laval? Pas de discussion sur le premier gardien. Ça, c'est la job à Daubèche. Puis c'est à lui de la perdre. Puis je pense pas qu'il va la perdre. Je pense que Daubèche est le gardien numéro 1 d'avenir du Canadien. Je pense qu'il va l'être la saison prochaine. Puis il va le rester pendant longtemps. J'ai adoré ce que j'ai vu de lui lors de la dernière saison. Sa combativité, sa hargne, la façon dont il s'est amélioré, la façon où il a l'air de vouloir apprendre. Il a de la confiance, il est cocky, il est arrogant. J'adore Jakub Daubèche. Puis je pense que... Puis ça fait longtemps que je le dis. Avant même qu'il perce la Ligue américaine, je disais que ce gars-là avait quelque chose. J'ai fait des vidéos sur lui sur ma chaîne anglaise à l'époque. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Tropical NHL. Jakub Daubèche. J'ai parlé de lui, man. Parlé de lui. Ça fait longtemps que je parle de lui. Beaucoup confiance en Daubèche. Donc, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. C'était votre ami Ismab. Passez une bonne fin de journée. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez un petit like. Cœur, patate, triangle. Merci d'avoir regardé. Passez une bonne fin de soirée. Go Abs Go. Et à la prochaine.